Que tu pratiques le Wing Chun ou non, tu as déjà dû entendre parler de Ip Man. Figure emblématique de la discipline, il a été mis à l'honneur dans de nombreux films et est aussi connu pour avoir, entre autres, été le professeur de Bruce Lee. Dans le podcast d'aujourd'hui, on part à la découverte de ce personnage en te présentant les meilleures anecdotes sur lui. Pour ce faire, j'ai pris contact avec Orphée, 3e degré de technicien de l'Académie internationale de Wing Chun Kung Fu. En plus des cours qu'il prend et qu'il donne, il tient un blog qui est pour moi une bible de la discipline. passionwingchun.blogspot.com. Tu retrouveras plein d'infos sur l'histoire, les films, les hommes et les femmes qui pratiquent ou représentent la discipline. Si tu aimes le Wing Chun, je t'invite vraiment à aller faire un tour sur son blog. Dans ce podcast, on a sélectionné certaines anecdotes afin que tu comprennes un peu mieux pourquoi Ip Man a une telle renommée dans cette discipline. Avant de commencer, si tu souhaites nous soutenir, partage ce podcast autour de toi et laisse-nous un like. Les meilleures anecdotes sur Ip Man avec Orphée, c'est parti. Salut Orphée et bienvenue dans ce podcast. Salut, merci à toi pour l'invitation. Mais je t'en prie. Aujourd'hui, donc, on va parler de Ip Man, comme je l'ai dit en introduction. La première question que je voulais te poser pour te situer un petit peu par rapport aux gens qui vont nous écouter, c'est quand est-ce que toi tu as découvert le Wing Chun et qu'est-ce que représente le Wing Chun pour toi ? Alors moi, je l'ai découvert fin 2005 à Strasbourg. Étant plus jeune, j'ai pratiqué le Tai Chi Chuan et j'ai voulu me remettre aux arts martiaux. Je cherchais quelque chose à la fois pratique et efficace. Okay. Donc le hasard a fait qu'il y avait un club de Wing Chun à quelques rues de chez moi. Donc j'ai essayé, ça m'a tout de suite séduit par l'aspect dénué de fioritures. Okay. On n'a pas de saut, de salto arrière ou que sais-je. C'était vraiment, entre guillemets, bête et méchant, simple et efficace. Donc c'est un aspect qui m'a bien plu. Okay. À la base, donc qu'est-ce que ça représentait pour moi ? C'était surtout un exutoire, un moyen de me défouler, de me protéger aussi en cas d'agression. Et avec le temps, c'est devenu une véritable passion, vu qu'il y a tous les aspects autour de la pratique que j'ai découvert petit à petit qui m'ont vraiment intéressé. Ok, ça marche. Bon, c'est déjà plus clair. Donc pour en revenir à notre sujet d'aujourd'hui, qui est donc Ip Man, la première question que j'ai à te poser, c'est que on entend deux types de prononciation de Ip Man. Alors c'est s'écrit, je vais dire plutôt l'écriture, puisque c'est plutôt l'écriture. C'est soit Yip, Y-I-P, soit Ip, IP. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle est cette différence, ou d'où elle vient en tout cas ? Bien sûr. Donc en fait, la transcription du chinois vers notre alphabet occidental est quelque chose d'assez difficile. Donc il y a deux écoles principales, le pinyin et l'école Wade Giles. Donc il n'y a pas vraiment de standard sur la façon de traduire les mots chinois ou les mots japonais même dans notre alphabet. D'accord. Donc on pourrait l'écrire des deux manières. Donc, beaucoup de gens vont utiliser l'écriture avec un Y parce qu'elle est plus proche phonétiquement. Okay. Malgré tout, c'est pas une chose correcte vu que l'écriture avec un Y, en fait, est plus éloignée de la transcription qui devrait être utilisée. D'accord. Si je prends mon nom, par exemple, Lagenstein-Müller, je pourrais l'écrire en phonétique, mais ça ne serait pas tout à fait mon nom. Avec Ip Man, c'est pareil. Donc, il faudrait l'écrire avec un I et un P, simplement. Et son fils, Ip Ching, a écrit un livre qui s'appelle Ip Man, Portrait of a Grandmaster. Et il explique qu'il faut respecter le protocole, ses aînés, et qu'un nom ne doit pas être dénaturé. Donc, bien il faudrait l'écrire avec IP, simplement. Voilà. Bon, j'ai l'impression depuis que j'ai lu son livre, j'essaye de m'y tenir, mais pas toujours. J'ai l'impression que c'est un peu le grand dame des arts martiaux chinois, c'est que le nom qu'il porte est souvent des problématiques de traduction qui, au fur et à mesure des âges, changent et rechangent et rechangent et rechangent, et on se retrouve avec une multitude de noms pour une même discipline. Alors c'est marrant que ça fasse un peu pareil pour les noms des gens finalement, je trouve. Là, si on prend, alors dans la légende du Wing Chun, il y a 5 aînés. Les 5 invincibles qui sont issus de Shaolin. Il y en a un qui s'appelle Shishin, qui était un abbé, donc un prêtre, et c'est par lui qu'on a eu le bâton long. Des fois on voit Shin, J-E-E, des fois on voit S-H-I. Donc c'est vrai que ce que tu dis est assez vrai, pour que ce soit pour les techniques ou pour les personnages, il y a une multitude d'écritures possibles, et des fois c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Ouais, je trouve ça marrant que le fils de Ip Man, dans son livre, en parle et dise qu'il faut pas dire ça comme ça et qu'il faut l'écrire comme ça. Je trouve ça cool, quoi. Ouais. Ok. Est-ce que tu peux me raconter 2, 3, 4, comme tu veux, étapes marquantes de la vie de Ip Man ?
Alors, on va parler d'étapes par rapport à son Wing Chun, parce que Ouais, bien sûr. étant un Chinois très traditionnaliste, sinon je pourrais parler de son mariage, de la naissance de ses 4 enfants, mais on va rester sur le Wing Chun. Donc, premièrement, il y a sa rencontre avec son premier maître d'apprentissage, Shen Hua-Chun. Donc, il est entre 9 et 12 ans, ça on ne sait pas trop. Il s'est présenté à son école pour devenir son élève, avec une somme d'argent assez conséquente. Donc, la première chose que son maître a fait, c'est de le renvoyer chez lui, en pensant qu'il avait piqué les sous à ses parents. En fait, c'était ses économies. À savoir, la somme, on l'estime à 300 taels d'argent, ce qui permettait d'acheter une maison à l'époque. Ah ouais, d'accord. Voilà, À, c'est à, la neuf- famille. à neuf Oui, douze ans, il avait fait beaucoup d'économies. disons que sa famille était assez riche, très très riche. Ok, ça marche. À 15 ans, il a déménagé à Hong Kong, ça a été une autre étape importante, Ok. et il aurait vu une femme qui était victime de violences policières. Mhm. Donc il a pris sa défense, et l'un de ses camarades de classe du St. Stephen's College, qui existe toujours d'ailleurs, Ouais. l'a vu et en a parlé à un vieil homme qui connaissait un de ses amis. Donc le vieil homme a voulu rencontrer ce jeune garçon, ce Ip Man, et lui a proposé un combat amical. Donc sûr de gagner, il a accepté. Il se trouve qu'il a perdu, mais il a gagné ce jour-là un enseignant qui se trouvait être Leung Bik. Donc Leung Bik, c'était le fils de Lun Jan, qui était l'enseignant à la fois de Leung Bik, mais aussi de Chan Hua-Chun, donc le premier enseignant de Ip Man. D'accord. Après, on ne sait pas si ce personnage a réellement existé, ou si ça fait partie de la légende. Ok. C'est quelque chose qu'on peut voir dans le deuxième film. Et ironie de la chose, Leung Bik est joué par le fils de Ip Man, Ip Shun. D'accord. Et la boucle est pas bouclée, mais en tout cas, ça se reboucle, quoi. Voilà, c'est ça. Et une troisième petite date importante, là c'est en 1951, à nouveau à Hong Kong, c'est-à-dire qu'il est reparti à Foshan, son village d'origine, puis il est reparti à nouveau à Hong Kong sous la période Mao. Ouais. C'est à cette époque qu'il a commencé à enseigner pour sortir de la pauvreté en fait et avoir une source de revenus. D'accord, ok. Voilà. Alors, je vais me référer à ce que j'ai vu de Ip Man, c'est-à-dire le premier film. Dans le Oui. premier film, il a l'air assez riche au début du film, en tout Mhm. cas. Et toi, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il commence à enseigner parce qu'il est pauvre. Voilà, tout à fait. En fait, quand il a vécu à Foshan, il était effectivement très riche. D'accord. Alors les chiffres exacts, on ne les connaît pas évidemment, mais il Hmm. avait une aisance financière qui lui permettait de ne pas travailler. D'accord, ok. Sous la période Mao, donc les fonctionnaires, les artistes et les intellectuels étaient assez mal perçus en Chine. Ok. Alors Ip Man avait la chance d'appartenir aux 3 catégories. C'était un érudit, c'était un artiste martial, et en plus, il était agent de police à Foshan, Ok. donc Il est fonctionnaire de l'État. super mal vu, quoi. Voilà, donc il est parti pour Hong Kong et il a été retrouvé dans un état de grande pauvreté là-bas. Mais ça, on en reparlera un peu plus tard. Ouais, ok, ça marche. Voilà. Mais donc là, il a tout perdu à cette occasion. Ouais, ok. Alors, toujours dans la même veine des petites anecdotes, des petites histoires sur Ip Man, est-ce que tu peux me raconter 3 choses qu'on connaît peut-être un petit peu moins sur lui? Mhm. Alors les 2 premières dont je vais te parler, c'est Ip Ching qui les raconte toujours dans le livre Ip Man Portrait of a Grandmaster. D'accord, donc c'est son fils, hein, Ip Ching, pour replacer. Voilà, tout à fait, c'est son fils cadet. L'aîné, c'est Ip Shun. Et il y a Ip Ching. Il a aussi eu 2 filles dont on ne parle jamais. Dans le premier film Ip Man, il y a une scène où un agent de police le braque avec un revolver. Donc ça, tu l'as peut-être en Yes, souvenir. yes, yes. Et donc on voit Ip Man neutraliser l'arme et éjecter le barillet. Mhm. Alors cette histoire, en fait, elle est basée sur un fait réel, D'accord, mais l'agent de police, c'était Ip Man pour le coup. En fait, il travaillait donc à Foshan comme agent de police et ils enquêtaient sur un kidnapping qui avait eu lieu. Ils avaient la description du kidnappeur et son identité. Et en marchant dans un parc, il a croisé quelqu'un qui ressemblait à cette personne. Donc pour s'assurer que c'était bien lui, il l'a appelé par son nom. ok. L'homme s'est retourné, donc c'était bien lui. Et Ip Man, en fait, a foncé dessus pour le neutraliser. L'homme a sorti un revolver et Ip Man a attrapé le revolver et se disant que le seul moyen de survivre, c'est d'empêcher le barillet de l'arme de tourner. Il y a mis tellement de force que le barillet a été éjecté, en fait. D'accord, ok, c'est marrant ça. Voilà. Ce qui ne marche que sur un revolver, sur un pistolet, ça ne fonctionne Et- pas. C'est très marrant parce que en regardant le film, je me suis dit qu'ils avaient fait cette scène vraiment juste pour donner un peu de prestige au personnage et puis enfin Mhm. pour le côté un peu cool des arts martiaux, du film, etc. Mais c'est marrant que ce soit inspiré d'une histoire, d'une affaire réelle, quoi. Bah, c'est ce que je pensais aussi quand j'ai vu le film la première fois en 2008, quand il est sorti, 2008-2009. Et puis j'ai découvert la surprise que, merde, c'est basé sur quelque chose de vrai. Ils ont fait les choses sérieusement, quoi. Voilà, c'est ça. Alors toujours dans le premier film, justement, il y a un personnage, Jin. Donc c'est cette espèce de vagabond qui va pour défier les différents maîtres à Foshan. Ouais. Là aussi, c'est inspiré d'un fait réel, pour le coup.
D'accord. En 1918 à peu près, il y a eu un instructeur qui pratiquait le style de la montre religieuse qui s'est rendu à l'association des arts martiaux et sports de Foshan. Mhm. Donc là, n'importe qui pouvait venir apprendre les arts martiaux sous la direction d'un instructeur ou d'un autre. D'accord. Et il a un petit peu observé, il a déclaré que pour lui, personne n'était capable d'enseigner les arts martiaux à Foshan. Ok. Alors, Foshan, c'est une ville qui est assez prestigieuse pour les arts martiaux, donc c'était assez cavalier de sa part. Et donc, il a défié les maîtres de Foshan. En ville, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, est-ce qu'on envoie les meilleurs maîtres, sachant qu'ils sont assez âgés, les plus jeunes, mais ils n'ont pas assez d'expérience. Donc, ils ont demandé à un herboriste qui s'appelait Lee Kong Hoi s'il connaissait pas quelqu'un qu'on pourrait envoyer. Ok. Donc, il se trouve que c'était un ami de Ip Man. Il lui a demandé s'il pouvait représenter la ville, donc Ip Man a accepté. Et le combat devait avoir lieu au théâtre. Donc l'adversaire a déjà commencé à faire une démonstration et Ip Man l'a observé et a vu quelle était sa technique fétiche. Donc le combat était d'assez courte durée vu que l'autre a commencé par cette technique. Ip Man l'a éjecté du ring et l'autre s'est brisé 3 côtes. Donc, comme le public avait payé, parce qu'il n'y a pas de petit profit pour assister au combat, l'organisateur a demandé à Ip Man s'il pouvait pas faire une démonstration le temps que lui il l'organise d'autres démonstrations, une danse du lion peut-être. Donc Ip Man a accepté, mais lui il avait surtout fait parce que pour lui le Wing Chun c'était l'honneur, le courage, Ouais, bien sûr. défendre les plus démunis. Voilà. Et donc la troisième Ah bah, anecdote, ça c'est Moyat qui nous l'a. Oui, tu voulais dire? ouais, je voulais dire que ça change complètement ma vision du film en fait. Le fait que. Enfin, je pensais pas que c'était autant cadré sur des choses qui s'étaient passées quoi. Même si bon, c'est Mm. réadapté bien sûr parce que la scène se passe pas vraiment comme ça, mais enfin, je trouve ça d'autant plus cool quoi. Mm. Voilà, c'était une petite Après le aparté. film est pas mal romancé. Après, si le livre était sorti après le film, je me serais posé la question de qui s'est appuyé sur qui. Ouais, ok. Mais le livre datant déjà un petit peu, je pense que le film s'est appuyé sur des faits réels et Ouais, c'est une bonne chose. ouais, c'est clairement une bonne chose. Après, il faut le prendre pour ce que c'est, un bon divertissement. Euh, le japonais qu'il affronte à la fin, ce combat, je ne pense pas qu'il ait eu lieu par exemple. Oui, oui, non, mais puis effectivement, c'est vraiment histoire de finir le film, quoi. Je pense que cette partie-là me semble même pas forcément nécessaire par rapport au reste du film, en fait. Non, effectivement, mais Ouais, c'est vendeur. ouais, voilà, c'est ça. Bon, c'est un autre sujet. Revenons à Moyat, c'est ça? Voilà, Moyat exactement. Donc c'est un des élèves de Ip Man qui est assez connu en Chine. D'accord. Ip Man se baladait avec deux de ses disciples, donc ce fameux Moyat, et un second disciple qui s'appelait Li Wing. Il marchait pour aller à la maison de thé, et il y a un vendeur à la sauvette qui proposait un produit miracle pour enlever les taches d'encre sur les vêtements, les étoffes. Et volontairement, il attachait le vêtement de Ip Man avec de D'accord. l'encre. La police était pas loin, donc l'homme, les voyant s'approcher, a voulu s'enfuir. Le premier élève, Li Wing, lui, offusqué qu'on ait attaqué son sifu, lui jetant de l'encre dessus, a voulu retenir la personne. Et Ip Man, lui, avait vu que Moyat, pendant ce temps, avait piqué un flacon de détachant sur l'étal du marchand à la sauvette. Et donc, Ip Man a fait, bon, on continue. Il est parti avec Moyat à la maison de thé. Ils se sont dit, on va s'occuper d'enlever cette encre sur place. On va pas perdre de temps avec ce monsieur. Ouais. Donc, la police est arrivée. Eux deux ont continué. Et l'idée pour eux, en fait, c'était vraiment il y a une solution simple. On a le détachant, l'autre est occupé. Pourquoi est-ce qu'on continuerait? Pour lui, c'était l'application du Wing Chun dans la vie de tous les jours, Ouais. ce qu'il appelait le vivre Kung Fu, en fait. Parce que le Wing Chun est un art de combat, mais on peut le transposer à tous les problèmes de la vie. Ouais. Donc c'est vrai que pourquoi aller au contact quand on peut contourner le problème et s'en sortir indemne. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok, bah écoute, c'est beau et c'est la dernière surtout et enfin, je ne la connaissais pas. Elle est moins Wikipédia ne me connue. l'avait pas présentée. Mhm. Alors, Yip Man est. Donc là, on a parlé un petit peu de petites anecdotes comme ça pour mettre un peu. Enfin, pour cibler un peu le personnage. Je voudrais peut-être rentrer un peu plus dans son rapport avec le Wing Chun. Est-ce que tu sais comment est-ce qu'il a découvert, lui, le Wing Chun? Alors je ne sais pas comment il l'a découvert à proprement parler. Mhm. Ce que je sais simplement, c'est qu'un jour il s'est présenté à l'école de Shan Shun, donc, dont on parlait un peu plus tôt, Ouais. avec cette fameuse grande somme d'argent, ces 300 taels d'argent, même si le montant d'une histoire à l'autre n'est pas toujours le même. Bien sûr. Et donc Shan Shun avait cru initialement qu'il avait volé cet argent à ses parents,
Et après, il a découvert qu'effectivement, c'était les économies du jeune Ip Man. Ouais, ok. Et il a accepté comme son 16e élève, et son D'accord. dernier élève surtout. Ok. Voilà. Bon, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça marche. Mhm. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'il décide de l'enseigner, même si on l'a un petit peu abordé, c'était surtout pour gagner de l'argent, est-ce que j'ai compris? Peut-être revenir sur cette histoire? Ouais, alors en fait, il y a eu 2 périodes où il a enseigné. Donc la première, c'est effectivement quand il était à Hong Kong, c'était un moyen de subvenir à ses besoins. Mhm. Mais étant un peu plus jeune, je te disais tout à l'heure qu'il avait été agent de police à Foshan. Ouais. Il a aussi enseigné à cette époque à certains de ses subordonnés. Donc l'idée était de leur permettre de rester en vie. Le métier D'accord. de policier étant parfois un peu dangereux. Bien sûr. Voilà. Et là, il n'avait pas d'école. Ouais, ok, d'accord. Oui, c'était un peu un entraîneur des forces spéciales d'aujourd'hui, quoi. On va dire ça comme ça, exactement. Alors là, la prochaine question, on en a un petit peu parlé en off avant, c'est que moi je vois un peu Ip Man comme le porteur du Wing Chun enfin, c'est pas publicité on va dire, mais en tout cas on associe, c'est la première personne qu'on va associer quand on va parler de Wing Chun, c'est souvent Ip Man. Qu'est-ce qu'il a apporté concrètement à la discipline? Peut-être pas pour avoir cette renommée, mais qu'est-ce qu'il a vraiment apporté à la discipline? Alors pour ce que j'en sais, c'est les formes telles qu'on les connaît. Mhm. Donc la Sunim Tao, la forme de la petite idée primordiale, Ok. la Shum-Kyu, la Byuji, la forme du mannequin de bois. Les formes, sous leur forme actuelle, viendraient de lui. C'était D'accord, pas ok. forcément aussi structuré avant. Et au niveau de l'enseignement également, il a apporté une certaine discipline, un cadre, Mhm. qui a permis de structurer les choses. Après, il Oui, faut pas se dire que chez nous, par exemple, on a ce qu'on appelle les programmes de réflexe. Je sais pas si c'est le cas chez toi aussi, mais là, ces programmes de réflexe n'existaient pas à l'époque de Yip Man. C'est d'accord. une invention plus tardive. Oui, bon, de toute façon, si j'ai bien. Enfin, depuis que je travaille un peu sur le Wing Chun, j'ai l'impression que ça évolue quand même de plus en plus au fur et à mesure du temps, quoi. Au fur et à mesure des Tout à fait. transmissions, c'est quelque chose qui est en constante évolution. Mais ok, donc il est un peu à la base de la structuration de la discipline, comme on peut l'entendre aujourd'hui, quoi. Pour ce que j'en sais en tout cas. Ouais, Parce ok. qu'il existe aussi d'autres méthodes d'entraînement sans forme, ce qu'on appelle les Sansik par exemple, Mhm. qui sont juste des enchaînements de techniques encore plus brutes que les formes. C'est encore plus old school, entre guillemets. Ouais, ok. C'est plus simpliste. Pas forcément moins efficace, mais plus simpliste. Ok. Qu'est-ce que tu penses qu'il reste de son enseignement aujourd'hui, mis à part cette structure? Alors je dirais qu'il en reste ce que ses élèves en ont fait, vu qu'on est tous responsables de ce qu'on transmet plus tard, qu'on soit élève ou enseignant. Ouais. Parce qu'il y a tous un moment où on va montrer à un élève moins ancien. Mhm. Donc parmi ces élèves, il y en a beaucoup qui ont fondé leur propre lignée. Ils n'ont pas tous bénéficié du même enseignement. C'est-à-dire que Ip Man n'enseignait pas pareil à 40 ans qu'à 50, qu'à Ouais, 60 ans. bien entendu. C'est au fil de la vie, on évolue dans sa pratique. Mhm. Donc ils ont chacun reçu un enseignement un peu différent. Et donc chacun a aussi mis sa patte à l'enseignement qu'il a reçu. Ouais, ok. C'est vrai que quand ton enseignant t'explique quelque chose, il y a toujours des techniques avec lesquelles tu auras plus d'affinité. Donc tu vas t'approprier les choses. Et de façon plus concrète, Mhm. il a aussi laissé des écrits comme le Jofen, qui est une sorte de code de conduite du pratiquant de Wing Chun, Ouais. et également des enregistrements qui sont arrivés un peu tardivement, c'est-à-dire quelques temps avant son décès, il a enregistré certaines formes en vidéo, Ouais. mais il était vraiment sur la fin de sa vie très affaibli. Donc c'est un héritage qui est assez précieux, Carrément. mais qui aurait pu être d'une qualité meilleure s'il a été plus jeune, en meilleure forme. Ouais. Après, certaines personnes prétendent avoir les vraies vidéos qu'il aura enregistrées beaucoup plus tôt, mais bizarrement, il ne les montre jamais. Donc, Ouais. je pense qu'on va en rester à la version qu'on peut trouver sur YouTube pour ceux que ça intéresse. Elle se trouve assez facilement. Carrément. Bah, je suis preneur que tu me la donnes, je la mettrai dans la description pour les gens. Ouais, avec plaisir. Qu'est-ce qui a fait ça? Enfin bon, je commence un petit peu à comprendre pourquoi est-ce que le personnage est associé au Wing Chun. Par contre, c'est pas lui qui est officiellement à l'origine du Wing Chun. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'il a cette renommée, Ip Man? Alors effectivement, c'est pas lui qui a l'origine de l'art. Ça serait une nonne. Mhm. Je pense que c'est plutôt certains de ses élèves qui ont contribué à sa renommée. D'accord, Alors, parmi ses élèves, on peut penser tout de suite à Bruce Lee, bien sûr. qui est peut-être le plus connu, qui a fait vraiment connaître les arts martiaux asiatiques et surtout chinois au reste du monde. Voilà, donc la chose à retenir de ça, c'est arrêter de dire j'aime bien Bruce Lee, je vais faire du karaté parce que Bruce Lee a commencé avec le Wing Chun. C'est ça, et il a jamais fait de karaté en plus. Voilà, commencez le Wing Chun. Voilà. Après, il a eu d'autres élèves qui sont devenus de grands maîtres, comme grand maître Leung Ting, grand maître William Cheung, qui sont deux noms extrêmement connus dans le milieu, Mhm. qui ont des fédérations internationales
Alors certains personnages sont sujets à polémique, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Bien sûr. Il y a également eu Wang Shenlong, qu'on voit dans un des films d'ailleurs. C'est son élève un petit peu bagarreur dans le deuxième film, D'accord. qui a beaucoup contribué à populariser l'art martial de Ip Man en remportant beaucoup de combats de Beimo. Alors les combats de Beimo, c'était des combats de boxe plus ou moins clandestins à main nue. D'accord. Il n'y avait pas vraiment de règles. Ok. Et il était connu pour les remporter. Ok. Est-ce que tu sais où sont implantées ces lignées à Wang Shenlong? Parce que c'est pas un nom que j'ai déjà vu passer. Alors moi j'ai plus vu les lignées qui sont en Allemagne, en Europe. Est-ce que tu sais où sont ces lignées? Alors, donc pour la lignée Leung Ting, il a son école principale à Hong Kong. Sachant qu'on ne rentre pas comme ça, il faut une lettre de recommandation. Ouais. Nous, on est resté bloqué à la porte. Ah ouais, vous avez essayé d'y aller? Oui, tout à fait. Ah, Bon, on c'est a vu la marrant, porte, ça. c'était sympa. Ah ouais, d'accord, ok. Après, Grand Maître Leung Ting a des écoles partout dans le monde. Bon, Le WTO dont on parle beaucoup, c'est il ça. est rattaché à lui, par exemple. J'allais dire pour le coup, Leung Ting, c'est quelqu'un qu'on voit assez souvent en Europe. Oui, tout à fait. William Cheung, lui, s'est implanté en Australie à la base, D'accord. mais il a des disciples un peu partout. Par exemple, Sifu Didier Bédard sur Paris, D'accord. c'est un de ses disciples. Ok. Pour la lignée Wang Chunlung, elle est peut-être un peu moins connue. Donc là, je peux pas te dire où est-ce qu'ils sont implantés exactement. Je sais qu'en Angleterre, ils ont des écoles. D'accord. En France, il y en a quelques-unes aussi, mais je ne sais pas où ils sont principalement. Ouais, ok, ça marche. Bon, au moins, ça permet de situer un petit peu les trois, c'est bien. Ok. Après, il y a aussi eu d'autres grands maîtres, par exemple Yuan Kai-shan et Yue Choi, qui ont peut-être pas eu d'élèves aussi célèbres, mais ils ont aussi contribué à populariser notre art martial en le transmettant. Non, eux, c'est pas des élèves de Ip Man. Non, tout à fait. D'accord. C'est des partenaires d'entraînement de Ip Man, paraît-il. Ok. Et si Bruce Lee avait été l'élève de l'un d'entre eux, peut-être que c'est l'un d'entre eux que Donnie Yen aurait incarné à l'écran, par exemple, Ouais, ok. à la place de Ip Man. Ouais, ok. C'est une question un petit peu de médiatisation qu'il y a eu après. Enfin, pour Bruce Lee, quoi, qui a un peu entraîné tout ça par rapport à Ip Man. Oui, je pense que ça a aidé, effectivement. Ouais, ok. D'accord, ça marche. Est-ce que tu sais enfin, on a déjà abordé son principal maître, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les maîtres de Ip Man? S'il en a eu plusieurs, parce que peut-être qu'il en a eu qu'un. Alors, il en a eu plusieurs, effectivement. Donc, il y a eu tout d'abord Shen Washun, dont on a un petit peu parlé. Ouais. Et comme je te le disais, il a été son 16e et dernier élève, ce qui veut dire qu'il était sur la fin de sa vie. D'accord. Donc, il a surtout pratiqué avec Nung Shung Sok et lui, Yu Chai, qui étaient deux élèves avancés de Shen Washun. Donc, on peut les considérer tous les deux comme étant des maîtres d'apprentissage de Ip Man aussi. Et par la suite, à Hong Kong, il a reçu l'enseignement de ce fameux Leung Bik, dont on a aussi un petit peu parlé, qui était le fils d'un herboriste de Foshan, Leung Jan. Donc après, on ne sait pas si Leung Bik a réellement existé ou non, par contre. Leung Jan, on en est à peu près sûr, mais le fils, on ne sait pas, par contre. Okay. Donc c'est eux les principaux maîtres qu'il a eu. Bon, pour ceux qui nous écoutent, si vous êtes un petit peu perdu dans les noms, etc., je vous renvoie vers le blog d'Orphée que je vous mettrai dans la description. Vous allez trouver plein d'articles sur tout ça, et vous allez peut-être pouvoir mieux situer qui est qui. Alors bon, j'avais préparé une question sur les élèves qui sont les plus connus, mais peut-être qu'on en a déjà pas mal parlé. Est-ce que tu peux peut-être parler de ceux dont on n'a pas parlé, qui sont donc ses fils, et potentiellement d'autres que tu n'aurais pas cités? Oui, bien sûr. Donc, outre ceux dont on a déjà parlé, donc il y a eu Ip Shun et Ip Ching qui sont deux de ses fils. D'accord. Qui enseignent toujours à Hong Kong d'ailleurs, dans la Wing Chun Athletic Association. D'accord, ils sont toujours vivants. Alors pour le coup, ils sont toujours vivants, tout à fait. Alors Ip Shun a dans les 94 ans, je crois. Wow. Ça fait du bel enseignement. Ip Ching est un peu plus jeune. Tout à fait. Alors pour le coup, eux, on ne s'est pas heurté à leur porte, on a pu rentrer dans la salle. Ah d'accord. On a pu échanger un petit peu avec... Ouais, oui. Vas-y, raconte-nous, je suis curieux. En fait, il y a deux écoles sur le même palier, donc déjà c'est assez curieux, parce qu'on peut se dire ils se font de la concurrence, mais ça va, ils le vivent bien. On a toqué à la porte en expliquant qu'on était des pratiquants français, qu'on aurait bien aimé savoir s'il était possible de rentrer dans la salle qui est assez emblématique. Okay. C'est là que Ip Man a enseigné quand même. Carrément. Et donc l'élève qui nous a ouvert a dit écoutez, j'ai demandé à Sifu, je reviens. Ah. Puis il revient, il fait Sifu, d'accord, vous pouvez rentrer. Donc on est rentré dans cette salle, on a un petit peu échangé avec leur sifu, on n'a pas pratiqué, on a juste discuté, rien de plus. D'accord, ça marche. Mais il se trouve que le sifu qui enseignait ce jour-là, c'était Ip Ching en fait, l'un des fils de Ip Man. D'accord, ok. Vous l'avez reconnu, vous saviez que c'était lui? Oui. Ah ouais. Ok, ça a dû vous faire bizarre.
c'est un peu déstabilisant, effectivement, de se dire on a une personne comme lui en face de nous. D'accord, eh ben, Voilà. ok, Et au super. niveau de ses autres élèves, dont on n'a pas parlé, Mhm, alors il y en a une qui n'est pas forcément connue martialement parlant, qui n'est pas forcément connue en Europe non plus. C'est une actrice chinoise qui s'appelle Li Kuan, mhm. qui était surtout connue dans les années 70, si je dis pas de bêtises. Et il se dit que c'est la seule femme à avoir vu le système en entier avec Ip Man. C'est D'accord, pour ok. ça que je mets un peu son nom en avant. Est-ce que tu sais des films qu'elle a fait au niveau chinois? Parce que j'en ai pas entendu parler. Alors, juste un instant, je vais te dire ça tout de suite. Ouais, Je vais faire un allons-y. article, donc je vais me baser dessus, ce sera plus simple pour moi. Tu as raison, profites-en. Bah, et pour les autres, du coup, je vous invite à aller lire l'article que je vous mettrai aussi dans la description. Alors, donc elle a fait, tous les titres sont en anglais, mais elle a fait entre autres She's Our Senior en 67, D'accord. Deadly Dragon Sword en 68, The Strange Sword en 68, Patriotic Heroine en 71, Cruel Ok. Thriller en 71 aussi. T'en as vu certains? Elle a... Non, aucun. D'accord, ok, ça marche. On pourra pas évaluer son niveau de Wing Chun. Non, malheureusement. Mais on a une jolie photo d'elle avec les doubles couteaux dédicacés dans l'article. Ok, ça marche. Tu m'enverras le lien, je le mettrai dans la description. Ouais, avec plaisir. Du coup, il y avait Moyat aussi. Oui, tout à fait, dont on a un petit peu parlé, effectivement. Ouais, et du coup, Au Lung niveau Kim des élèves. et les deux. Et Wan Cam Lung, on en a pas parlé lui par contre. Alors, Wan Kam Leung, effectivement, on n'en a pas parlé. Lui, c'est un personnage assez intéressant aussi, qui a également son école à Hong Kong. Alors, faut Mhm. savoir qu'ils ont tous leur école sur la même rue. C'est assez pratique quand on se balade. Eh, mais en fait, ça fait vraiment comme dans le premier film, c'est-à-dire que toutes les écoles sont au même endroit. C'est ça, quasiment. Ouais, ça doit être Alors, très il y a des bien. exceptions, évidemment, mais ils sont très proches les uns des autres. Et lui, en fait, Wan Kam Leung, c'est un personnage que j'aime bien parce qu'il a une vision très pratico-pratique du Wing Chun. D'accord. C'est limite militaire, c'est très très efficace, c'est une belle approche qu'il a. Ok. Voilà. Et on le reconnaît assez facilement vu que c'est un enseignant que vous verrez toujours avec des bretelles. Donc quand on voit un mec qui fait du Wing Chun avec des bretelles et qui explique aux autres, c'est lui. D'accord. Vous êtes allé le voir aussi? Alors on a été voir son école, mais on y était en dehors des horaires d'ouverture. Ok. Donc on a juste vu la porte et on a pris le flyer. On était déjà content comme ça. D'accord, ça marche. On va passer sur la dernière partie, qui est la partie un petit peu... Bah, sauf si tu as des choses qu'on n'a pas évoquées là, qui te semblent importantes à évoquer sur Ip Man, au niveau de sa vie ou de son enseignement. Non, je pense que là on a déjà vu pas mal de choses. On peut Ouais, passer à la ok. partie cinéma si tu le D'accord, souhaites. voilà, exactement. Je voulais en venir à la partie cinéma parce qu'il y a beaucoup de films sur Ip Man. Il y en a encore un qui sort là bientôt avec Donnie Yen, je crois. J'ai vu la bande-annonce Exact. passer. Si quelqu'un veut, disons, en savoir un petit peu plus sur Ip Man ou voir du Wing Chun au cinéma, quels sont les films qui, selon toi, rendent le plus hommage au personnage? Alors, en fait, comme chaque film est très différent des autres, c'est assez difficile d'en mettre un en avant par rapport aux autres. D'accord. Ils rendent tous à leur façon hommage à Ip Man. Après, certains ont pris plus ou moins de liberté avec l'histoire. Mhm. Je prends l'exemple de La Légende est née. Le film est très sympathique, mais il prend de grosses libertés avec l'histoire telle qu'elle Ouais. s'est passée. Ok. Le frère adoptif, qui était un espion des Japonais, par exemple, ça n'a pas eu lieu. Ouais. Ok. Après, si on veut vraiment voir une histoire du Wing Chun, la trilogie, enfin la quadralogie bientôt, avec Donnie Yen est assez chouette à voir. Ok. Mais ça, c'est vraiment si on veut s'informer sur le personnage d'Ip Man. Ouais. Après, il y a eu des films sur Wing Chun, la fondatrice légendaire du style, Mhm. avec Nung Hui, Lung Bok Cho, son époux, qui était joué par Donnie Yen pour l'anecdote, Ok. qui sont assez sympathiques à voir aussi. Un peu plus kitsch. Donnie Yen partout dans le film de Wing Chun. C'est ça. Bah, il y a un certain nombre d'acteurs qu'on retrouve beaucoup. Sammo Hung, par exemple, qu'on voit dans La Légende est née, dans Ip Man 2. Mhm. On le retrouve aussi dans plusieurs autres films de Wing Chun. Il a joué entre autres Shan Wa-chun, hein, l'enseignant de Ip Man. Donc. Ok. Voilà. Donc au niveau des films, je pense que c'est à chacun de se faire son idée. Ouais. Par exemple, le Grandmaster, graphiquement, c'est le plus beau que j'ai vu. Mhm. Mais c'est aussi le seul devant lequel je me suis endormi. Ah ouais, d'accord. Parce que l'histoire est très très lente. Mais il est magnifique visuellement. Ok. C'est quoi ton préféré à toi? Alors mon film préféré avec Ip Man, si on reste vraiment sur Ip Man, Mhm. difficile à dire. Je dirais que c'est The Final Fight, D'accord. où il est un peu plus âgé. Celui-là, je l'ai bien aimé. Ok. Et ça tombe bien parce parce que c'est une autre que vision du personnage. je crois qu'il y a ta scène préférée de combat Oui, là-dedans, c'est ça? exactement. Vas-y, dis-moi en Donc en plus. fait, c'est une scène qui oppose Ip Man à Nung Chung. En fait, les deux s'affrontent à porte close. Mhm. Et leur combat, il a commencé initialement entre des élèves de chacune des écoles.
Voilà, chacun voulait que son école soit la meilleure, ton maître a dit qu'on était mauvais, blablabla. Et donc, plutôt que de monter au créneau tout de suite, les deux enseignants commençaient par s'échanger les politesses sous la forme de poésie dans les journaux. C'est vrai que les gens lisaient les poèmes, se disaient oh, c'est joli et tout, alors qu'en fait ils s'expliquaient l'un l'autre. D'accord. Jusqu'à ce que Nung-Shung se présente à l'école. Alors là c'est assez rigolo parce que chaque élève veut le recevoir en personne. Et Ip Man explique que non, c'est à lui de le faire en tant qu'enseignant de l'école. Mm-hmm. Les deux s'affrontent à porte close, les élèves essayent de voir ce qui se passe. Mais ce qui me plaît bien, c'est que le combat est très très poli entre les deux. Ouais. C'est-à-dire ils veulent comparer leurs notes, entre guillemets. C'est ce qu'ils D'accord. disent dans le film. En gros, ils comparent leurs applications, leurs styles martiaux, il n'y a pas de haine l'un vis-à-vis de l'autre. Mm-hmm. Ils règlent leurs problèmes avec un combat, effectivement, mais dans la bonne entente. Et ils ressortent de la salle en étant devenus des amis. Ils ont appris à se comprendre à travers le combat. D'accord, ok. Oui, Je la trouve assez poétique, cette scène. ouais, c'est ce que je veux dire, c'est quelque chose, ça a un sens un petit peu plus élevé que juste de la baston, quoi. C'est ça. Ok, ça marche. Bon, bah écoute, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on pouvait dire sur Ip Man, du moins sans rentrer dans le... On a volontairement essayé de supprimer toutes les parties un peu, raconter son histoire de sa vie, etc. parce que vous trouverez largement ce qu'il faut si vous êtes intéressé par Ip Man. C'était intéressant d'avoir quelques anecdotes sur lui. J'ai volontairement aussi évité un peu toutes les questions sur Bruce Lee, etc. parce que ça fera probablement l'objet soit d'un article, soit d'un autre podcast prochainement, parce que bon, c'est aussi un gros poisson du Wing Chun, si je peux dire ça comme ça. Effectivement. Voilà. Je te remercie beaucoup, Orphée, pour ta participation. C'était très clair et puis tu avais plein de choses à apporter que je connaissais pas forcément, et je ne savais pas que tu avais été là-bas pour voir un petit peu ce qui s'était passé. Est-ce que tu peux peut-être nous dire une chose de ton voyage qui t'a beaucoup marqué, en tout cas sur l'aspect Wing Chun? Alors sur l'aspect Wing Chun, on a visité l'exposition sur Bruce Lee. D'accord. Et alors plus que marquant, c'était surtout amusant. C'est-à-dire que l'un des gardiens de musée nous a demandé un petit peu d'où on venait. Donc on lui a dit on vient de France. Vous connaissez un petit peu les arts martiaux. Donc on lui a dit qu'on faisait du Wing Chun. Donc là on s'est fait un super ami, on a eu droit au livret spécial de la visite, il nous a accompagné sur tout le truc. Faut aller à tel endroit, il y a une vidéo qui est super intéressante. Donc ça c'était une anecdote assez sympathique. Et pour la pratique en elle-même, l'un des élèves de notre école, en fait on a des écoles un peu partout en France, et notre Sifu a eu un élève qui s'appelle Sifu Julian, qui a eu lui-même un élève du nom de Marc Guyon. Et Marc en fait a choisi de partir à Hong Kong pour vivre sa passion, les arts martiaux. D'accord. Et il a fondé sa propre école. Et donc en fait le hasard a fait que je lui ai écrit pour avoir des informations sur Hong Kong. Il m'a dit écoute, passe me voir, viens me voir dans mon école. Et donc il nous a accueillis dans son école pour pratiquer un petit peu avec lui et ses élèves. Et ça c'est vrai que c'est un super souvenir parce qu'on a pu voir d'autres façons de pratiquer. Ouais. Et c'est vrai que c'était vraiment une belle expérience. En plus on pratiquait sur la plage, donc c'était plutôt chouette. Ouais, c'était super. Ouais. Ok. Le podcast touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Quel que soit ton avis, je t'invite à nous le partager dans les commentaires. Toutes les références dont on a parlé dans ce podcast sont dans la description. Orphée se trouve à Strasbourg. Si tu souhaites le contacter, le mieux est de passer directement par son blog, passionwingchun.blogspot.com. Enfin, si tu es dans la région de Nantes et que tu veux t'essayer au Wing Chun, tu peux t'inscrire à un stage ou un cours d'essai gratuit sur selfdefensenantes.com. Bon Wing Chun à toi, c'était Clément pour selfdefensenantes.com.